Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous commençons une nouvelle émission dénommée Parole de la vie éternelle, qui est une émission organisée par les ministères chrétiens dénommée Pavi Ministry, PAM en abrégé. Une émission qui est présentée par le triple M, ce qui veut dire le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, et qui peut aussi se traduire par Melvin Malessa Massimango. Aujourd'hui, par la grâce que l'Éternel nous a accordée, nous allons devoir parler de notre 22e thème d'émission, qui s'intitule « Les domaines privilégiés de la sanctification ». Prions l'Éternel notre Dieu de nous parler par ces thèmes. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit que tu envoies ta parole et tu guéris ton peuple. C'est ainsi que je recommande entre tes mains cet instant où nous voulons t'écouter nous parler. Que ce soit toi seul qui puisse parler au travers de moi, qui ne suis qu'un serviteur, un instrument que tu as placé devant tes enfants pour pouvoir leur parler, Seigneur Dieu. Que cette prédication, que ces enseignements de ce jour soient ton instruction qui va guérir ton peuple, soit ton instruction qui va montrer à chacun les chemins de la vie, les chemins qu'il doit emprunter pour vivre ta vie, pour vivre ta gloire, pour vivre, Seigneur notre Dieu, ta bénédiction, car ta parole est le chemin de la vie, de la gloire et des richesses, nous dit la Bible. Père céleste, que ton esprit puisse ouvrir mon intelligence, afin que ce que je dirai ne soit que la volonté de Dieu, car l'Esprit sonde de tout même les profondeurs de Dieu. Aide ton peuple qui est en train de suivre cette émission par différents moyens, Seigneur, notre Dieu, de communication, de pouvoir ou de télécommunication, qu'il puisse, notre Dieu, comprendre ce qui sera prêché et qu'il puisse le recevoir avec joie cette parole, la recevoir avec joie cette parole et qu'il la mette en pratique pour vivre ta gloire, Seigneur Dieu. Que toi, Seigneur, tu sois glorifié du début à la fin de ces instants. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, je rappelle le thème, c'est les domaines privilégiés de la sanctification. Ici, dans ce thème, nous voulons parler de la sanctification que Dieu est en train de convier son peuple à observer. Dieu nous appelle à la sanctification parce qu'il dit que je suis saint, vous également, vous devez être saint parce que celui qui vous a appelé, il est saint. Mais comme la sanctification concerne plusieurs aspects de notre personne, plusieurs aspects de notre vie, ici nous voulons hiérarchiser par la grâce de Dieu les différents domaines de sanctification pour dire quels sont ou bien quel est le domaine le plus privilégié, le plus principal de notre sanctification. Si nous voulons vivre une vie de sanctification, notre sanctification doit d'abord être observée dans quel domaine de notre existence, dans quel domaine de notre marche, dans quel domaine de notre vie. De sorte que si dans ces domaines-là, nous avons déjà pu observer la sanctification, si nous avons déjà pu réussir à nous sanctifier, notre vie de sanctification sera déjà presque réussie. Notre vie de sanctification sera déjà presque au point. C'est ainsi que nous sommes en train de parler des domaines privilégiés, sans ignorer les autres domaines où l'enfant de Dieu doit manifester sa sanctification. Mais nous voulons quand même parler de tous ces différents domaines en essayant un peu de leur donner un certain ordre utile. Voilà, nous allons commencer par lire notre premier texte qui est au livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. Et là, l'Éternel nous dit ceci: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On dit « recherchez la paix avec tous ».
Ça, c'est un premier détail ou une première invitation. Et la Bible ajoute juste après la virgule « et la sanctification ». Ça, c'est le deuxième détail de ce que l'Éternel nous invite à rechercher. Ensuite, la proposition qui vient après nous dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle de deux éléments, la paix avec tous et la sanctification. Mais au lieu qu'on dise sans lesquels personne ne verra le Seigneur, ici on dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pour dire que Dieu met plus l'accent à la sanctification. Parce que par moment, on peut aussi ne pas être en paix avec certaines personnes parce que ça ne dépend pas de nous. Parce que la Bible dit, recherchez la paix avec tous aussi longtemps que cela dépend de vous. Mais par rapport à la sanctification, Dieu marque quand même une particularité en disant, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pour dire que la sanctification, c'est vraiment une obligation de la vie chrétienne, une obligation dans la vie de l'enfant de Dieu. Et nous allons encore lire les livres des 1 Thessaloniciens qui nous convient toujours à la sanctification par dire 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8 qui nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Dans ces deux récits, que ce soit le livre de Hébreux et le livre des 1 Thessaloniciens, nous voyons clairement que Dieu invite son peuple dans une vie de sanctification. Tout d'abord, nous devrions savoir que, avant de devenir enfants de Dieu, nous étions considérés comme un peuple pécheur, un peuple sans Dieu, un peuple qu'on appelle païen. Nous étions en train de vivre notre vie selon nos propres convoitises des yeux, selon nos propres volontés, loin de la volonté de Dieu, loin de la parole de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus un peuple sanctifié par l'Éternel de la même manière que Dieu avait considéré que le peuple d'Israël, c'est un peuple sanctifié par lui, un peuple qu'il a mis à part et qu'il a considéré comme étant un peuple saint, à partir de sa propre sélection, à partir de sa propre grâce, par sa souveraineté qu'il avait manifestée en appelant Abraham, pour faire de lui le père de la foi, pour faire de lui la personne à travers laquelle Dieu devrait se constituer un peuple qu'il sanctifierait. À partir d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu s'est constitué un peuple qui est aujourd'hui le peuple d'Israël. C'est-à-dire quand on dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est sanctifié par Dieu, un peuple qui est saint, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de marcher, ou bien ils marchent chaque fois dans la crainte de l'Éternel, ils n'y commettent pas de péché. Mais c'est par rapport à la sélection de Dieu, par sa propre souveraineté, qu'il a fait de ce peuple-là un peuple saint pour lui. De la même manière également, les autres peuples des différentes nations en dehors d'Israël, qui dans les temps étaient considérés comme un peuple païen et qui le sont également aujourd'hui pour certains, mais pour ceux-là qui dans le groupe de ces peuples païens ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu nous a appelés son peuple par la foi en Jésus-Christ et il nous a considérés comme étant un peuple saint. Cette sanctification, comme j'étais en train de le dire, ne vient pas par nos propres œuvres tout d'abord. Ça vient d'abord par
la bonne volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, de nous déclarer comme étant un peuple saint. Et ça, nous allons le lire dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 9 à 10, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire c'est un salut par rapport à la grâce de Dieu lui-même. Ce n'est pas par rapport aux œuvres tout d'abord, mais c'est par la déclaration de Dieu, c'est par la grâce de l'Éternel. Et au verset 10, il est écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » En confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est-à-dire que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais étant devenus enfants de Dieu, nous devrions alors nous montrer dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous devons vivre alors dans une nouveauté de vie, parce que la Bible déclare que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Si les choses anciennes sont passées, nous devons le prouver, nous devons le manifester par notre vie de chaque jour, qui doit être une vie nouvelle, une vie de repentance, une vie qui témoigne la sainteté de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Porter sa croix, c'est souffrir pour obéir à la parole de Dieu, malgré les persécutions, malgré les difficultés qu'on peut avoir. Mais nous gardons toujours la foi en Dieu, nous continuons toujours à craindre l'Éternel, nous continuons toujours à marcher selon sa volonté. Ça, c'est porter sa croix. Tout le monde ne pouvait pas partir à Golgotha pour être crucifié. Tout le monde ne devrait pas faire le chemin de la croix vers Golgotha, comme c'était le cas du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, notre part de souffrance, c'est quand nous endurons des choses pour observer la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit quelque part, ce qui manque aux souffrances de Christ, moi je l'achève en mon corps pour son corps qui est l'Église. Il y a des choses que l'enfant de Dieu doit faire pour la gloire de Dieu, même s'il doit le faire dans la souffrance, notamment craindre la parole de Dieu. Même si ça peut être dire, même si ça peut être pénible, même s'il y a des choses que nous pouvons perdre, même s'il y a des préjudices que nous pouvons supporter. Mais à partir du moment où Dieu nous demande de le faire, bien-aimés dans le Seigneur, si nous le faisons, nous allons glorifier l'Éternel, notre Dieu. Nous serons alors en train de porter également notre part, plutôt de prendre notre part dans les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Nous serons en train de porter notre croix pour souffrir ensemble avec Jésus-Christ et être jugés également dignes de vivre sa gloire ou de partager sa gloire éternelle. Déjà sa gloire dans ce monde et sa gloire également pour l'éternité. Donc il est important de savoir que le fait d'être sauvé par la grâce ne doit pas nous laisser dans la faiblesse, ne doit pas nous laisser dans la légèreté, dans la négligence. Parce que quelque part, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 30, que la grâce est trompeuse. Et ça, nous pouvons le lire pour être fidèles à ce qui est écrit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. N'oublions pas que nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes ou qui constituons l'Église de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes donc considérés comme une femme par rapport à Christ. Et ici, on dit que la beauté, elle est vaine. La grâce, elle est trompeuse. La femme qui craint Dieu, chaque enfant de Dieu est considéré comme une femme. L'Église tout entière est considérée comme une femme par rapport à Jésus-Christ. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc ne nous abandonnons pas à cause du salut par la grâce dans le péché, parce que je suis toujours de ceux qui croient que le chrétien peut perdre son salut. Et c'est même écrit dans la Bible. Raison même pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'il sait qu'on peut perdre son salut si jamais on ne marche pas sur le chemin qui est Jésus, sur le chemin qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ jusqu'au bout, au bout de notre parcours. La vie de péché, comme j'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, expose les chrétiens à la perte du salut. Et Dieu aimerait que nous puissions
garder une vie de sainteté pendant que nous sommes ici sur la terre des hommes. Marcher sur cette voie-là ou bien dans cette vie-là pour pouvoir conserver son salut et vivre son salut de manière éternelle. Parce qu'il y a toujours le moyen que nous puissions perdre notre salut. Et nous allons alors les lire dans le livre des Romains, chapitre 11, verset 19 à 21. Là, la Bible nous dit ceci. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fisse hanter. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. En lingala, on dit ceux qui nzete mobesu ezozika bongo banzete akokauka. En français, nous pouvons également le traduire si le bois humide ou bien les plantes vertes peuvent brûler, à fortiori les bois secs ou les plantes qui sont devenues sèches. Quand on y met du feu, ils ne peuvent que brûler. Parce que si les bois humides ou une plante qui a encore de la vie peut être brûlée, à fortiori un bois qui est déjà sec. C'est-à-dire que le peuple que Dieu avait choisi comme étant son peuple de par son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est que nous appelons le peuple d'Israël. Quand le Seigneur Jésus-Christ était venu comme le Messie que Dieu leur avait promis et qui devrait venir au temps où il était venu en Israël, beaucoup ou la plupart du peuple d'Israël, du peuple juif, avaient rejeté le Seigneur Jésus, ne les considéraient pas comme étant le Messie. Ils considéraient plus Moïse comme étant le Messie que l'Éternel leur avait envoyé. Plutôt comme étant supérieur au Seigneur Jésus-Christ, pas le Messie, je m'excuse, comme étant supérieur au Seigneur Jésus-Christ. Ils pensaient que le Messie devrait venir les délivrer des Romains, devrait venir pour les délivrer à travers une lutte ou bien par une bataille physique. Mais de par son apparence, de par tout ce qu'il était en train de faire, eux, comme ils ne s'attendaient pas à ça, ce n'était pas dans leur perception, ils ne considéraient pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie. Et la Bible déclare, il est venu, ou elle est venue, parce qu'on parlait de la parole, vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ensuite, il leur a tourné provisoirement le dos pour amener le salut de Dieu, ou la grâce de Dieu vers les nations. De sorte que quiconque croirait en lui comme étant le Messie de Dieu puisse être sauvé par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est-à-dire que si Dieu a rejeté le peuple d'Israël pendant un temps pour que le salut soit disponible aux païens, alors nous qui sommes ces païens-là, bien qu'aujourd'hui nous sommes en Christ, mais il y a encore de ceux-là qui sont restés païens, nous qui avons été plantés à la place des branches qui ont été retranchées pour cause d'incrédulité, nous sommes venus d'un olivier sauvage, dit la Bible, mais on nous a retirés là-bas pour nous placer à la place de ceux-là qui étaient hantés, à la place de ceux-là qui étaient retirés, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Nous sommes censés marcher dans la crainte. Pas si c'était facile pour Dieu de tourner le dos à Israël, à fortiori les païens qui sont sauvés par sa seule grâce à cause de leur incrédulité. Donc, nous ne devons pas nous abandonner à des illusions, nous ne devons pas nous abandonner à la faiblesse, nous ne devons pas nous abandonner à la légèreté, nous devons par contre craindre parce que nous pouvons toujours perdre notre salut. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, marcher régulièrement dans une vie de sainteté et de la prière. Si je dis une vie de la prière également, c'est parce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples, à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si on ne veut pas tomber dans la tentation, on veut mener une vie de sanctification efficace, on a besoin de l'onction de Dieu. Pour que l'onction de Dieu nous aide à faire face aux désirs de notre chair. Pour que la puissance ou l'onction de Dieu nous aide à faire face
aux tentations de ce monde, à la séduction de ce monde et aux ruses et à la puissance du diable. Nous devons alors prier régulièrement pour espérer également mener une vie de sanctification permanente. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre d'Ecclésias, chapitre 9, verset 8, que nous allons lire, la Bible dit ceci: « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. » Ça, c'est l'image de la sanctification. En tout temps, nous devons nous conduire avec sanctification. Nos vêtements doivent être blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand est-ce que l'huile ne manquera pas sur notre tête? Quand nous prions régulièrement Dieu. C'est alors que nous allons, par cette action de prière, ouvrir également les grâces et l'onction du Saint-Esprit sur nous. Et l'Éternel nous invite à cela, à ce que, en tout temps, nos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur notre tête, bien-aimée dans le Seigneur. Alors que nous sommes en train de parler ici dans ces termes-là du domaine privilégié de la sanctification, nous voudrions alors dire que même si plusieurs domaines de notre existence sont censés être conduits avec sanctification, mais il y a un domaine où il y a des domaines pour lesquels nous devons plus nous battre, comme je l'ai dit au départ, de sorte que si nous réussissons à nous contrôler dans ces domaines-là, que notre vie de sanctification soit déjà une vie réussie ou presque réussie. La vie de sanctification, pour être efficace, pour avoir la probabilité d'être réussie, doit alors commencer au niveau des pensées de l'homme. Quand l'homme arrive déjà à se sanctifier au niveau de ses pensées, ça c'est déjà une grande réussite par rapport à la poursuite de la vie de sanctification, ou soit par rapport à la vie de la sanctification à laquelle Dieu l'appelle. Parce que la plupart des péchés que l'homme commet proviennent de ses pensées, proviennent de ce qu'il a dans son âme comme pensée. La plupart des pensées que commet l'homme sont des pensées qui ont été préméditées à partir de ses pensées. Des péchés qui ont été conçus à partir de ses pensées. Et généralement, ce sont des pensées, plutôt des péchés qui sont lourds de conséquences. Les péchés qui proviennent des pensées, on a eu le temps de réfléchir sur ce qu'on doit faire. On a eu le temps de calculer. On a eu le temps de monter des stratégies. On a eu le temps de réunir les moyens nécessaires pour pouvoir commettre ce péché-là. Et ces genres de péchés sont beaucoup plus condamnés même par la loi, beaucoup plus condamnés même par Dieu. Et souvent, ce sont des péchés qui sont très lourds de conséquences. Les péchés ici des pensées de l'homme. Parce qu'il y a aussi des péchés qu'on peut commettre de manière réflexe. Un enfant a cassé un bien de valeur à la maison, ou il a fait tomber des assiettes en porcelaine ou des verres de valeur. La maman, sous cette colère, peut injurer l'enfant ou commettre un acte qui peut être un péché. Ça peut aussi être que vous êtes en train de marcher le long d'une avenue, il y a un véhicule qui roulait à côté de vous et qui avait des eaux stagnantes sur le parage. Le véhicule fait projeter de l'eau sur vous. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez ingérer le cheval, vous pouvez commettre un acte qui peut également être un péché, mais c'est de manière réflexe. Je ne dis pas que nous ne devons pas contrôler notre colère, nous sommes justifiés si jamais nous commettons des péchés de manière réflexe, mais je dis que la plupart des péchés que l'homme commet, et qui sont souvent les péchés les plus graves, les péchés les plus lourds en conséquence sont les péchés qui ont été prémédités, c'est-à-dire qui ont commencé par une pensée qui a pris de l'ascenseur, une pensée, voulais-je dire, qui est en train de s'accroître jusqu'à ce que l'homme passe à l'action. Donc quand déjà on arrive à nous contrôler ou à contrôler nos pensées, on arrive déjà à sanctifier nos pensées bien-aimées dans le Seigneur, nous allons déjà pouvoir réussir notre vie de sanctification. Admettons les vols, pour prendre quelques exemples de péchés qui peuvent être liés à nos pensées. Ce sont des péchés tels que le vol, l'adultère ou l'impudicité. La plupart des meurtres que les hommes commettent, ils prennent le temps de les organiser correctement. La plupart des trahisons, les gens arrivent à les organiser correctement, c'est-à-dire que ce sont des péchés qui sont ici de leur pensée.
Ces péchés qui dépendent des pensées de l'homme, qui sont souvent lourds de conséquences et qui sont souvent sévèrement condamnés par la société, par la justice et même par Dieu, sont des péchés que nous pouvons combattre en contrôlant très bien nos pensées bien-aimées dans le Seigneur. Et les pensées qui viennent dans la tête de l'homme ou dans son âme lui proviennent généralement des informations que l'on peut recevoir dans son environnement de vie. Les informations qui montent dans la tête de l'homme, ce sont ces informations-là qui produisent alors les pensées que l'âme conserve, que l'âme retient. À travers nos différents organes de sens, nous pouvons avoir différentes pensées et à partir de ces pensées, plutôt à partir de nos différents organes de sens, voulais-je dire, nous pouvons avoir différentes informations que nous allons ramener dans notre esprit, dans notre âme, et à partir de ces informations-là, l'homme peut commencer à se faire des pensées. Et ces pensées-là peuvent le conduire dans le sens du péché, tout comme dans le sens de la droiture. Nous avons par exemple les yeux, les oreilles, les nez, la langue et la peau, les différents organes des sens. Il y a même également le goût, la langue donc, le goût qui est un des sens et qui a pour organe des sens la langue. D'où il est capital de sélectionner les informations que nous recevons en nous. Parce qu'à partir de ces informations-là, les pensées peuvent se produire, les pensées peuvent être émises dans notre âme et certaines de ces pensées-là peuvent nous conduire dans le mal. Et nous allons alors lire le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 2a, qui nous dit ceci. Ecclésiaste, j'étais en train de dire, chapitre 5 d'abord, verset 2, nous prenons seulement la partie A qui dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations », nous nous limitons seulement à cela. Et d'ailleurs, la phrase qui nous intéresse plus ici, c'est là où il est écrit « Les songes naissent de la multitude des occupations ». Quand une personne pense beaucoup déjà à quelque chose, les pensées qui occupent son esprit, les pensées qui occupent son âme, peuvent faire l'objet des songes qu'il peut avoir la nuit. C'est pourquoi, pour parler de songer à quelque chose, plutôt de penser à quelque chose, quelqu'un peut dire tu penses à quoi? Tout comme tu songes à quoi? Pour dire qu'il y a un lien entre pensée et songe. Une autre personne dirait tu rêves de quoi? Toutes ces expressions traduisent seulement l'expression qui dit tu penses à quoi, tu songes à quoi, tu rêves de quoi. Comme pour dire qu'il y a un lien entre les pensées et le songe. Or, ici, il est écrit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations ». Et je coupe seulement et je prends la partie qui dit « Les songes naissent de la multitude des occupations ». C'est-à-dire que les songes naissent de la multitude des informations que l'âme ou le cerveau de la personne reçoit. Parce que si les songes viennent plutôt, bien si les songes viennent à partir des occupations, les occupations elles-mêmes proviennent d'où? Les occupations elles-mêmes proviennent des informations que le cerveau reçoit. Parce que si jamais l'homme veut réaliser une occupation quelconque, il doit utiliser ses différents organes de sens. Prenons une maman qui est en train de préparer dans la cuisine. Elle a besoin de ses yeux pour voir les matériels ou les ustensiles de cuisine qu'elle va pouvoir utiliser. Elle doit utiliser ses yeux pour voir les aliments qu'elle doit préparer. Elle a besoin de ses mains pour pouvoir toucher les aliments, toucher les ustensiles de cuisine qu'elle va utiliser. Et à cela, nous voyons déjà que les yeux interviennent comme organe de sens et la peau également intervient à travers la main comme organe de sens. Et pendant que la maman est en train de travailler, quelque chose peut tomber.
ou pendant qu'elle est en train de faire ce travail, il y a des bruits que la maman peut commencer à entendre et distinguer. Ça, c'est un bon bruit, ça, c'est un mauvais bruit par rapport à l'activité qu'elle est en train de réaliser. Et même par rapport au goût. La maman pourra à un moment donné goûter les aliments qu'elle est en train de préparer pour savoir si le sel est déjà suffisant ou bien les aliments n'ont pas de saveur. C'est-à-dire les différents organes des sens lui permettent d'avoir des informations qui lui permettent de réaliser l'occupation qu'elle a à réaliser. Ça peut être une soignante ou bien un soignant qui est en train de donner les soins. Elle va utiliser ses yeux, elle va utiliser le nez pour sentir même les odeurs des produits pour dire que ça c'est un produit qui est déjà périmé ou altéré. Ça c'est un produit qui est encore en bon état qu'on peut utiliser. Elle va utiliser sa peau pour toucher des histoires à travers sa main. Elle va utiliser ses yeux pour voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une occupation donnée si jamais les organes des sens n'entrent pas en jeu, n'entrent pas en travail pour recevoir des informations qui seront amenées au niveau du cerveau et permettre à la personne de travailler. C'est-à-dire quand on dit que les songes naissent de la multitude des occupations, nous pouvons aussi dire que les songes naissent de la multitude des pensées ou les songes naissent de la multitude des informations que nous recevons dans notre tête et à partir desquelles nous réalisons des occupations. Donc, nous devons alors, bien aimés dans le Seigneur, bien gérer nos pensées. Et pour bien gérer nos pensées, nous devons alors bien gérer les informations que nous recevons dans notre cerveau, dans notre âme. Nous devons vraiment bien jauger, bien sélectionner ces informations-là. Donc on ne peut pas prêter nos organes des sens, nos yeux pour voir n'importe quoi, ou nos oreilles pour entendre n'importe quoi, ou nos corps pour être en contact avec n'importe quoi, ou notre langue pour goûter n'importe quoi, ou notre nez pour sentir n'importe quelle odeur. Parce que tout ce que nous pouvons avoir comme information finissent par produire des pensées en nous. Et parmi ces pensées-là, la plupart sont des pensées qui nous tentent, sont des pensées qui peuvent nous conduire facilement dans les péchés. Si l'on peut oser faire un classement alors des organes des sens en considérant le rythme ou la fréquence avec laquelle ces organes des sens nous rapportent des informations, nous allons alors commencer par parler des yeux. Nous avons dit que parmi les organes des sens, nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons les nez, nous avons la langue, nous avons également la peau. Mais si nous devons hiérarchiser ces organes des sens par rapport à la fréquence des informations qu'elles nous portent, et qui peuvent également nous conduire dans de mauvaises pensées, nous commencerons par les yeux. Lisons alors le livre de Matthieu chapitre 5 verset 29 qui nous dit ceci. Matthieu chapitre 5 verset 29 dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la gêne. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire qu'à partir de ton œil droit, tu peux voir des choses qui vont produire en toi des pensées et ces pensées vont te conduire dans le mal. Ces pensées vont te conduire dans le péché. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, tant mieux l'arracher, ça veut dire que tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Arracher veut dire que tu ne vas pas enlever physiquement comme ça ton œil, mais il faut choisir ce que tu dois regarder avec ton œil droit et ce que tu ne dois pas regarder. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que l'œil, c'est l'organe de sens qui travaille de manière permanente, qui nous envoie des informations de manière permanente. À moins que nous soyons endormis, parce que pendant notre sommeil, tous ces organes de sens que nous avons là entrent presque en repos.
à moins qu'il y ait des mauvaises odeurs dans le parage, bien qu'étant endormi, on peut quand même les ressentir, mais dans cet état de sommeil, on ne va pas bien les ressentir. C'est-à-dire, pendant que nous dormons, nos différents organes de sens sont en repos, si je puis le dire. Mais quand nous sommes éveillés, parmi les différents organes de sens, l'organe qui émet les informations au niveau du cerveau de manière permanente, c'est l'œil. Les oreilles ont la faculté d'entendre quand il y a un bruit. S'il n'y a pas de bruit, les oreilles sont en repos. Mais pendant que les yeux sont ouverts, l'œil ne fait que voir. Voir ce qui est devant la personne, ce qui passe devant la personne. L'œil ne fera que ramener cette information de manière permanente au niveau du cerveau. La langue ne goûte pas à chaque instant. Le nez ne permet pas de ressentir des odeurs à chaque instant. Tout comme la peau n'est pas en contact avec des objets de l'environnement ou de la nature à chaque instant. Mais les yeux ne font que voir. L'œil ne se fatigue pas de voir d'ailleurs, c'est ce que les gens disent. Donc, si nous devons choisir un domaine de notre vie où nous devons plus lutter pour pouvoir réussir notre sanctification, j'ai dit que c'est le domaine des pensées. Mais dans ce domaine des pensées, comme on a dit que non, les pensées nous proviennent des différentes informations que nous avons à travers nos différents organes de sens. L'organe de sens qu'il faut plus surveiller, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les yeux. L'organe de sens que nous devons plus surveiller, ce sont nos yeux. Parce que les yeux nous rapportent des informations à chaque instant, comme je l'avais dit. L'œil permet de mieux définir les choses par rapport même à l'oreille. Les yeux, ça nous permet de bien définir les informations par rapport même aux oreilles. Prenons que il y a un jeune garçon, permettez-moi de vous donner cet exemple. Il y a un jeune garçon qui était en train de se promener dans une parcelle et qui avait une jeune fille qui venait également, par exemple, de se laver et qui avait fermé son essuie sur la poitrine. Par un faux pas, l'essuie c'est tombé, plutôt l'essuie est tombé, voulais-je dire, et que le jeune garçon a pu voir la partie intime de la jeune fille. Ce qu'il aura vu chez la jeune fille peut tenter ses pensées, peut mettre en lui une tentation, peut lui mettre des pensées de pouvoir draguer la jeune fille, de pouvoir sortir avec la jeune fille à cause de ce qu'il a pu voir. Mais si jamais ce jeune garçon qui a vu la nudité de la jeune fille allait raconter ce qu'il a vu à un autre jeune garçon en donnant quelques caractéristiques, certains détails, le jeune garçon qui aura entendu ce que le premier lui a dit sur la jeune fille pourra aussi être tenté, mais il ne sera pas tenté de la même manière que celui qui a directement vu la nudité de la jeune fille comme ça. Parce que celui qui aura entendu ce qu'on lui rapporte se fera une idée, mais cette idée ne sera pas tout à fait vraie. Cette idée qu'il se fera dans sa tête ne va pas vraiment définir le corps de la jeune fille comme elle se présente vraiment. Mais celui qui avait pu voir la jeune fille quand l'essuie était tombé, cela a une vraie définition de l'image de son corps, a une vraie définition de la caractéristique de son corps, parce que lui, il l'a vu à travers ses yeux. Comme pour dire que les informations que les yeux nous rapportent sont d'abord les informations qui sont beaucoup plus fréquentes et sont les informations également qui sont beaucoup plus tentantes par rapport aux informations que nous pouvons recevoir au travers de nos oreilles, par exemple, bien-aimés dans le Seigneur. Si par contre, pour la même jeune fille dont on a pris en exemple ici, un aveugle, ça va? Un aveugle qui passait à côté d'elle a pu cogner ses fesses ou bien sa partie intime. À cause de la mollité de cette partie-là, cet aveugle-là pouvait également se faire des idées dans sa tête. Parce que c'est vrai que j'ai touché la partie d'une femme, par exemple, et la partie intime d'une femme, par exemple, il peut se faire des idées dans la tête. Mais cet aveugle qui n'a pas vu, qui a seulement touché de manière hasardeuse la partie intime de la jeune fille,
ne sera pas tenté de la même manière que le garçon qui avait vraiment vu. Parce que l'information que le toucher nous rapporte, l'information que les oreilles nous rapportent et les informations que les yeux nous rapportent ne nous tentent pas au même degré. Les informations que les yeux rapportent tentent plus parce que l'image est vraiment clairement définie à travers les yeux. C'est ainsi que devant une très grande persécution, ça va, d'Étienne dans la Bible, Dieu a voulu que les yeux d'Étienne s'ouvrent pour qu'Étienne puisse voir la gloire de Dieu dans les cieux, parce que cette information allait apaiser Étienne, allait l'aider à supporter la tribulation, à supporter la persécution, parce que ses yeux ont vu et il a reçu une information beaucoup plus rassurante. Comme les informations qui peuvent nous amener, certaines informations venues des yeux peuvent nous ramener dans le péché. Il y a aussi des informations que les yeux peuvent voir qui peuvent nous ramener également à mieux nous accrocher à Dieu, à mieux craindre Dieu. C'est comme David voyait par ses yeux les délivrances que Dieu lui accordait quand il était dans la bourse et quand il était face à Goliath. À cause de ce qu'il pouvait voir là, il pouvait encore mieux s'accrocher à l'Éternel, il pouvait encore mieux avoir foi en l'Éternel. Lisons alors ce qui s'est passé avec Étienne, c'est dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 54 à 56. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Là, c'était les pharisiens, les anciens d'Israël. Et ils grinçaient les dents contre lui. Lui, c'est qui? C'est Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il a vu. Cela lui a mis en confiance. Cela l'a permis même de supporter la persécution, de supporter même qu'on puisse le lapider. Parce qu'il savait que non, il finira par entrer dans la gloire de Dieu qu'il avait pu voir. C'est-à-dire que ce que nous voyons à travers nos yeux ont une grande signification dans notre tête. Peuvent nous donner des pensées qui peuvent facilement soit nous tenter dans le mal, ou soit nous aider à avoir plus foi en Dieu. C'est comme aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous les chrétiens qui entendons parler du Seigneur Jésus, pouvons croire facilement au Seigneur Jésus, parce que les Pierre, les Jean, le Matthieu, tous ces disciples ou les apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui avaient vécu vraiment avec lui, qui l'avaient vu à l'œuvre, qui entendaient et le voyaient dans ce qu'il disait et qui voyaient également ce qu'il faisait. Nous nous entendons seulement, nous pouvons croire, mais notre foi ne peut pas vraiment facilement égaler ou bien dépasser la foi de ceux-là qui le voyaient agir. Et nous pouvons encore prendre par rapport seulement aux pensées ou aux informations qui peuvent être provoquées à travers les yeux, le livre de Genèse chapitre 3 versets 4 à 6 qui nous dit ceci. Genèse chapitre 3 versets 4 à 6 nous dit ceci. Non, ça ce n'est pas le verset, oui, c'est ça ici. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Les yeux. Vos yeux s'ouvriront. Les yeux ont un grand impact dans la vie de l'homme. Ça peut vous conduire dans le péché si facilement, tout comme vous conduire également dans la foi en Dieu ou dans la crainte de Dieu. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit, ça va? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La femme vit. Bon, quand on dit vit, ça dit c'était dans sa perception. Elle a perçu que l'arbre et son fruit étaient bons. L'arbre était bon et le fruit était bon à manger. Et aussi, à travers ses yeux physiques, elle a vu que l'arbre, plutôt le fruit, et l'arbre étaient
agréable à voir, agréable à la vue. Elle en prit, ou elle prit de ce fruit, elle en mangea et donna aussi à son mari qui était à côté d'elle. C'est toujours les yeux qui ont trahi Ève. Même si elle pouvait entendre le diable lui parler, parce que les oreilles également ont joué un rôle dans ses péchés, mais la Bible déclare que la femme vit que l'arbre était bon, bien qu'elle avait entendu, mais s'il n'avait pas vu que l'arbre était agréable à voir, s'il n'avait pas vu avec ses yeux que c'était agréable à voir, si peut-être Ève était aveugle, peut-être qu'elle n'aurait pas mangé ce fruit défendu par Dieu. Mais elle a dit que non, l'arbre était agréable à la vue. La gestion des yeux bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que les yeux peuvent facilement nous conduire au péché. Même aujourd'hui, on chante une chanson dans notre pays où on dit Likambouya, deuxième regard. On regarde, parce que les yeux ont toujours la faculté de voir, comme j'étais en train de dire. Mais quand vous regardez pour une première fois quelque chose qui est déjà tentante, mais gérez vos yeux pour ne plus regarder encore. Et si vous savez d'avance que le chemin que je suis en train de prendre, il y a des prostituées là-bas, il y a des filles qui ne s'habillent pas bien, il y a des situations qui peuvent me tenter là-bas. Alors n'empruntez pas ce chemin-là. Mais si par mégarde ou par hasard vous empruntez une voie qui vous fait voir des choses qui peuvent vous amener dans de mauvaises pensées, dans ces cas-là, ne regardez pas deux fois la même chose, ne regardez pas une deuxième fois la chose qui vous a tenté pour ne pas enrichir ou bien faire accroître cette pensée du péché en vous et finir par passer à l'acte. La gestion des yeux. Et nous parlerons également des oreilles. Et là, nous allons lire le livre de Romains, chapitre 10, verset 10, plutôt chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit ceci: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand nous disons que la foi vient de ce qu'on entend, nous devons savoir que la foi en Dieu, ou faire foi en Dieu, c'est seulement avoir une pensée positive envers Dieu. C'est avoir un regard positif par rapport à la personne de Dieu. C'est ça, avoir foi en Dieu. Parce qu'on n'a pas que foi en Dieu, on peut aussi avoir foi en son Père, on peut aussi avoir foi en son pasteur, on peut également avoir foi en un ami. Cela veut simplement dire que non, avoir une perception positive par rapport à la personne, avoir une pensée positive par rapport à la personne. En Lingala, par exemple, chez nous, on dit « Ozo kaniselanga mabi ». Quand on n'a pas foi en quelqu'un, on dira « Ozo kaniselanga mabi ». En d'autres termes, cela veut dire, ou cela se traduit en français, tu n'as pas confiance en moi. Ou tu as de mauvaises pensées à mon égard, de mauvaises pensées sur moi. Donc, avoir foi en Dieu ou avoir foi en n'importe quelle autre personne, c'est seulement avoir une pensée favorable par rapport à cette personne-là bien-aimée dans le Seigneur. Et par conséquent, nous ne devons pas prêter notre oreille à n'importe quoi qui pourra alors nous pousser dans des pensées qui seront soit positives par rapport à des choses qui sont mauvaises. On vient vous dire par exemple que non, on est en train d'engager les gens à Vodacom, le salaire sera $1000, voilà, il y a tel avantage, tel avantage, tel avantage. On vous bourre l'esprit avec toutes ces informations-là. Mais on vous dit que quand vous allez entrer là-bas, bien que vous soyez un homme, vous devez chaque fin du mois coucher avec votre patron ou bien votre chef de service. Mais à cause de tout ce que tu as entendu là, toutes ces informations tentantes là que tu avais entendues à travers tes oreilles, tu as eu une pensée positive par rapport à ce travail-là.
Même si on t'a dit que non, il faut coucher chaque fois, bien que tu sois homme, avec ton patron qui est également un homme, c'est-à-dire faire l'homosexualité avec ton patron. Mais tu acceptes quand même de le faire parce que tu as reçu trop d'informations de ces gens-là qui ont fini par te tenter. Nous savons tous l'histoire du corbeau et les renards. C'est à force d'entendre les renards parler que les corbeaux avaient fini par faire tomber son fromage, par flatterie. Donc, qu'est-ce que nous entendons au travers de nos oreilles bien-aimées dans le Seigneur? Cela compte également. Est-ce que nous entendons plus la parole de Dieu? Nous entendons plus les récits de la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les histoires de ce que Dieu a fait dans la Bible. Nous entendons plus des informations qui nous encouragent sur le droit chemin ou qui nous encouragent dans la foi. Ou nous entendons plus des choses qui peuvent nous conduire dans le mal. Une jeune fille qui est souvent avec des camarades qui ne cessent pas de lui raconter leurs histoires amoureuses avec leurs copains. Voilà, il m'a acheté tel téléphone de tel prix. Voilà ce que j'ai comme avantage avec ce téléphone. D'ailleurs, hier, il m'avait conduit dans un magasin. Il m'avait acheté des habits et il me promet même que tel jour où nous allons partir en vacances dans tel pays pour nous détendre un peu. Quand vous avez toutes ces informations-là, chaque fois auprès de vos amis, ça finira par vous tenter. Même si vous ne voulez pas conduire votre vie dans la prostitution, même si vous ne voulez pas conduire votre vie dans le copinage, vous dites que ce n'est pas encore le temps. À cause de tout ce que vous avez reçu comme information de votre camarade, vous finirez par avoir des pensées positives par rapport à cette relation amoureuse, ou soit des pensées positives par rapport à la relation amoureuse précoce, à la relation amoureuse avec un homme marié, à la relation amoureuse avec un homme qui est beaucoup plus âgé, à la relation amoureuse avec un homme qui est même parfois occultiste, qui est magicien. Mais à cause de toutes ces informations que vous avez bourrées dans votre cerveau, parce que vous avez prêté l'oreille à vos camarades qui ne font que vous raconter les récits de leurs histoires amoureuses, vous finirez par tomber bien-aimés dans le Seigneur. La gestion des oreilles. À part les yeux, ce sont les oreilles qui peuvent encore beaucoup plus facilement nous conduire dans les péchés, bien-aimés dans les Seigneurs. À part les oreilles, nous pouvons également parler de la peau. Et la peau, c'est à des degrés un peu inférieurs par rapport aux yeux, par rapport également aux oreilles. La peau, c'est par exemple quand nous sommes sur une moto, on a déjà entendu dire que les jeunes garçons ont éjaculé parce que, chemin faisant, ils étaient en contact avec une fille de grande taille, qui avait une grande masse. Pendant tous les trajets, son corps était en contact avec le corps de la jeune fille, ne faisait que lui donner des pensées là, impudiques dans la tête, et il a fini par être excité et il en a éjaculé donc. Par moment même, vous êtes nombreux sur une moto, pour ne prendre que cet exemple qui est beaucoup plus pratique. Vous voyez des filles et des garçons se confiner sur une même moto. Un jeune garçon dont les seins de la fille ne font que vous coller sur le dos, à bord d'une moto, sur un long trajet. Parfois même, il y a beaucoup de secousses. Ces seins-là ne font que bondir sur votre dos. Ça peut toujours déranger vos pensées et vous mettre dans des pensées qui ne seront pas bonnes et qui peuvent facilement vous conduire au péché. C'est-à-dire que les touchés également peuvent favoriser de mauvaises pensées qui conduisent également facilement dans le péché. La peau également doit être gérée. Les contacts que nous avons également peuvent être gérés. Pendant des fêtes, dans certaines manifestations, il y a de ceux-là qui évitent même d'embrasser des femmes qui ne sont pas, par exemple, leurs sœurs ou même leurs épouses. D'autres femmes se disent que quand nous allons nous embrasser comme ça, les contacts de nos poitrines peuvent toujours nous donner des idées dans la tête, peuvent toujours nous donner des mauvaises pensées dans la tête. Même si ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut toujours arriver. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de hiérarchiser un peu ces organes de sens selon le degré de tentation que chaque organe peut occasionner dans la vie d'une personne. Et nous pouvons également prendre le cas du nez. Une personne qui a faim ou une personne qui fait le jeûne, qui ne fait qu'entendre les odeurs
des aliments pendant qu'il a faim et il n'a pas de l'argent, il ne fait qu'entendre des odeurs des aliments facilement, il peut aussi voler. Facilement, il peut perdre son droit d'aînesse, voulais-je dire, comme Ésaü avait perdu son droit d'aînesse face à Jacob, parce qu'il avait faim et il entendait l'odeur des aliments que son petit frère Jacob était en train de préparer. Donc avec l'aîné également, on peut toujours pécher. Avec la langue, vous avez goûté à quelque chose qui est vraiment très bon, qui vous a beaucoup plu, mais vous n'avez pas de l'argent pour acheter. Vous avez soit faim, soit vous voulez seulement en manger plus. Vous pouvez également pécher. Bon, là, ce sont des cas vraiment trop minimes. Hein. C'est pourquoi dans la hiérarchisation, vous verrez qu'on a commencé par les yeux, on a fait suivre les yeux par les oreilles, ensuite est venue la peau, et là nous parlons maintenant du nez et nous finissons par la langue, pour dire que non, le péché à travers le nez et la langue, c'est vraiment à des degrés là, négligeables, à des proportions négligeables, mais nous les évoquons quand même parce que ce sont également des sources d'informations qui peuvent conduire au péché. De tout ce qui précède, bien aimé dans le Seigneur, il faut retenir que les yeux, suivis des oreilles, comme j'étais en train de le dire, suivis de la peau, suivis alors du nez et du goût, c'est-à-dire de la langue, sont des organes qui peuvent facilement nous donner des informations qui peuvent orienter nos pensées dans le mal ou dans le bien selon les cas. Il faut savoir que lorsqu'une mauvaise pensée monte dans la tête, ça, ce n'est pas encore le mal. Ça peut toujours arriver. Même si vous n'aviez pas réussi en ce moment-là des informations qui vous tentent, mais une pensée peut toujours monter à l'esprit. Ça arrive. Quand une pensée monte à l'esprit d'une personne, peut-être dans l'âme d'une personne, voulais-je dire, ce n'est pas encore le péché. Le péché arrive quand on commence à entretenir la mauvaise pensée. Quand on commence à la faire monter en vous et que cette pensée commence à vous brûler comme un feu, là vous êtes maintenant dans le péché. Parce que vous pouvez bien avoir la mauvaise pensée, vous combattez cette mauvaise pensée. Parce que quand nous parlons du combat spirituel, ce n'est pas seulement le fait de chasser des démons, prendre de l'autorité sur les esprits impurs. Le combat spirituel, c'est également le fait de combattre les mauvaises pensées. Il y a une mauvaise pensée qui monte en vous. Au lieu de laisser cette pensée-là monter en vous, vous cherchez à remplacer cette pensée-là par une bonne pensée. Vous cherchez à chasser cette pensée-là de votre tête. Ça, c'est également un combat spirituel. Et quand vous le faites devant Dieu, vous n'êtes pas en train de faire un péché, vous n'êtes pas dans le péché. Parce que la pensée, ce n'est qu'une invitation au mal. Hein? La pensée du péché, ce n'est qu'une invitation au mal. Mais on peut refuser cette invitation. Mais à partir du moment où on commence à se préparer alors à répondre à cette invitation, à mûrir la pensée du péché en vous, là devant Dieu, même si vous ne passez pas encore à l'action, vous avez déjà consommé le mal. Vous avez déjà commis le péché. Parce que ce sont seulement les occasions qui vous ont manqué, ce sont seulement les moyens qui vous ont manqué. Mais vous avez déjà résolu en votre cœur de commettre ce péché. C'est ainsi que nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 30, qui nous dit ceci. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise pensée, une pensée perverse qui vient dans votre esprit. Mais vous vous fermez les yeux pour laisser cette pensée-là grandir en vous jusqu'à commencer à vous brûler dans votre cœur. Vous devenez même mal à l'aise à partir du moment où vous n'êtes pas passé à l'action. Quand vous laissez grandir cette pensée mauvaise en vous, c'est comme une personne qui a fermé les yeux. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui se mord les lèvres. Il y a de ces jeunes garçons-là qui pouvaient s'attendre à sortir avec une jeune fille. Il a cette pensée-là, il a même préparé cela. Même s'il ne passe pas encore à l'action. À partir du moment où la jeune fille n'est pas venue parce que Dieu n'a pas voulu que la chose arrive, Dieu n'a pas permis que la chose arrive, vous commencez à vous dire, ah, cette jeune fille ici a eu de la chance. Si je l'avais vraiment eu sur mon lieu aujourd'hui, elle allait sentir ce que j'allais faire d'elle. Quand vous dites des choses comme ça, c'est ce que la Bible dit ici, c'est lui qui mord les lèvres a déjà consommé les mal. Il arrive même que quelqu'un puisse grincer les dents pour dire « Ah, cette jeune fille ici, je l'ai ratée. » Ou bien « Cette histoire, je l'ai ratée. » Et si la chose en question
pour laquelle vous mordez vos lèvres, c'est un péché devant Dieu, même si vous n'êtes pas encore passé à l'action. Pour Dieu, vous êtes déjà dans le péché. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir de mauvaises pensées, mais il faut chercher à se surpasser. Nous pouvons également éviter des informations et des situations qui peuvent engendrer en nous de mauvaises pensées. Et par rapport à ça, nous prendrons encore un autre exemple, c'est le cas de Caïn. Genèse chapitre 4, verset 6 à 7 dit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le péché se couche à la porte quand on a des mauvaises pensées. On n'est pas encore passé à l'action, on a déjà des mauvaises pensées. C'est-à-dire que nous sommes invités déjà par le péché. Le péché nous invite, le péché se couche déjà à la porte, il nous demande d'ouvrir seulement la porte pour qu'il puisse se manifester. Mais nous devons dominer sur les péchés, nous devons dominer sur les mauvaises pensées. C'est ce que l'Éternel, notre Dieu, attend de nous. Supprimer une mauvaise pensée est tout un combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons le faire. Le Seigneur Jésus-Christ également, quand le diable lui disait à travers ses pensées, transforme ces pierres en pain, jette-toi parce qu'il est écrit. Ça, c'était au niveau des pensées. Mais il était en train de vaincre ces pensées-là par d'autres pensées relatives à la parole de Dieu. Il est également écrit, il est également écrit. Il faut chaque fois chasser les mauvaises pensées par des bonnes pensées qui sont conformes à la parole de Dieu. Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Pour les péchés réflexes, parce qu'ici nous avons plus parlé des péchés qui sont liés aux pensées, parce que ce sont des péchés qui sont beaucoup plus courants et beaucoup plus graves. Mais pour les péchés réflexes liés à la colère, nous pouvons les vaincre en gérant seulement notre colère. La Bible dit que celui que la colère emporte, plutôt celui que la colère emporte, devra en subir les conséquences. Parce que si tu les libères, tu devras en revenir. C'est-à-dire que quand la colère te conduit à commettre des mauvaises actions, à commettre des bavures, à commettre des dégâts, on ne doit pas te pardonner sous prétexte que tu étais en colère. Parce que si on te pardonne, tu ne vas pas apprendre une leçon. Tu ne vas pas contrôler ta colère prochainement. On doit te laisser face aux conséquences de ta colère pour que tu arrives à apprendre de ces conséquences-là et que prochainement tu puisses gérer ta colère. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui la colère emporte doit en subir des conséquences. Pas si on les libère, si on le pardonne, on devra encore le pardonner une prochaine fois. On devra encore le pardonner une autre fois. Donc nous devons seulement demander à Dieu de nous aider par son esprit à nous maîtriser, à avoir la maîtrise de nous-mêmes devant des situations qui peuvent nous mettre en colère. Que dans notre colère, que nous ne puissions pas péché. Ainsi donc, nous allons chercher à glorifier l'Éternel, notre Dieu, si jamais nous conduisons notre vie dans la sanctification intégrale. La sanctification dans nos pensées et nous sanctifions même dans notre colère. Parce que pendant la colère, la personne ne pense pas vraiment. Mais nous pouvons nous sanctifier dans la colère, nous pouvons également nous sanctifier dans nos pensées. Et quand nous allons agir ainsi, c'est alors que le règne de Dieu viendra au milieu de nous. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, dans la prière qu'on appelle prière de notre Père, il dit « Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne ». Si nous ne nous sanctifions pas, si nous ne sanctifions pas le nom de l'Éternel, notre Dieu, son règne ne viendra pas dans notre vie. Sa gloire ne sera pas manifestée dans notre vie. Nous devons d'abord nous sanctifier et sanctifier alors par notre sanctification le nom de l'Éternel, notre Dieu. Prions l'Éternel. Merci de nous avoir parlé de ce thème sur les domaines privilégiés de la sanctification éternelle, Dieu des grâces. Je te prie, ô Dieu, que cette parole nous aide à pouvoir nous sanctifier, que nous puissions contrôler nos pensées. Pour contrôler nos pensées, nous devons contrôler nos organes de sens sur les informations que nous pouvons laisser arriver à notre cerveau au travers de nos
organes de sens, parce que ces informations-là, ce sont telles qui produisent en nous des pensées qui peuvent également nous conduire dans les péchés, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la force de gérer nos yeux. Donne-nous la force de gérer très bien nos oreilles, de gérer même notre peau, de gérer, Seigneur notre Dieu, les odeurs que nous pouvons laisser entrer dans notre nez selon le moment, Seigneur notre Dieu, à gérer même ce que nous pouvons mettre dans notre bouche, sur notre langue, selon notre Dieu, les moments, Père éternel. Aide-nous également à gérer notre colère pour que nous ne puissions pas pécher pendant que nous sommes en colère. Quand nous menons une vie de sanctification intégrale, Seigneur Dieu, c'est alors que nous pouvons te servir dans les lieux très saints, comme le souverain sacrificateur pouvait s'approcher au lieu très saint parce qu'il arrivait à bien se sanctifier, Seigneur notre Dieu. Il y a la gloire de Dieu qu'on peut vivre que quand on arrive au lieu très saint, Seigneur, la gloire qu'on ne vit pas quand on reste au parvis, la gloire qu'on ne vit pas quand on reste, Seigneur notre Dieu, au lieu saint, mais la gloire qu'on peut vivre que quand on s'approche au lieu très saint, et nous pouvons nous approcher au lieu très saint, c'est le degré de sanctification avec laquelle nous conduisons notre vie. Aide ton peuple par ton esprit et que dans notre faiblesse, ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à l'Éternel, c'est la fin de notre mission de séjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous prions de continuer à prier pour ce ministère chrétien Pavie Ministry, afin que ce genre de mission, ce genre d'enseignement et d'autres également puissent se multiplier, se propager à travers le monde pour sauver le peuple du monde entier. Nous vous prions également de nous soutenir par de moyens financiers, logistiques, selon le cas. Nous soutenir également par vos remarques, propositions, conseils sur notre compte WhatsApp au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant massivement à notre chaîne YouTube, Pavie Ministry TV, PAM TV en abrégé, tout comme notre page Facebook Pavie Ministry. Que l'Éternel vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Au revoir. Maloba ya nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyo yo sakondimela yango akozu